Salut tout le monde. Allô. Ah, yeah! On est rendu à notre cinquième jour du défi. 5 jours de méditation. Je suis tellement fière de vous, pour vrai. Euh, on a tellement échangé cette semaine, on a tellement connecté. Je vous connais par votre nom maintenant. C'était vraiment une belle semaine, puis on va terminer ça en beauté. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Dites-moi bonjour, allô. Dites-moi comment vous allez, avec quoi vous êtes arrivé ce matin, en ce vendredi. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui se présente? Hier, je ne pouvais pas voir vos commentaires en direct. J'ai hâte de voir si aujourd'hui ça va fonctionner. Donc, je vous ai beaucoup répondu en différé. Donc, faites-moi un coucou, un allô. Comment ça va? Êtes-vous en direct? Êtes-vous en rediffusion, replay? Et dites-moi avec quoi vous arrivez ce matin. Je veux savoir. Je vous regarde aussi sur mon téléphone ici pour pouvoir voir tous les commentaires passer. Donc, 5e jour du défi, dernier jour de méditation ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Vous pouvez m'écrire aussi. J'aimerais ça savoir ce que vous avez apprécié pour pouvoir refaire le défi ou quelque chose du genre, toujours amélioré. En tout début, même avant de commencer le défi, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Et il y a eu 3 grandes réponses. La première, c'était apprendre à méditer. Ça, je pense que c'est pas mal accompli. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que vous avez bien compris que méditer, dans le fond, c'est rien. OK? C'est pas quelque chose qu'on fait ou un état qu'on doit atteindre. C'est vraiment d'entraîner notre esprit à revenir à l'instant présent. Pourquoi on fait ça? Parce que dans l'instant présent, souvent, il n'y en a pas d'angoisse, il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de problème. Notre mal-être, nos souffrances, on va appeler ça souffrance, mais vous comprenez, c'est pas nécessairement souffrir, mais notre mal-être, nos souffrances sont causées par beaucoup de futur, beaucoup de passé et pas assez de présent. Donc, l'entraînement de l'esprit, de se ramener dans l'instant présent, de voir que tout est beau, de voir qu'il n'y a pas vraiment de soucis en ce moment, c'est ça, méditer. Donc, on va dire à notre esprit, regarde, j'ai pas envie que tu partes à droite, à gauche, là. Je veux que tu reviennes ici, à mon point d'ancrage qu'on a décidé ensemble, encore et toujours. Et ça fait qu'un jour, avec de l'entraînement, même dans les moments d'angoisse, dans les situations difficiles, on est capable de ramener notre esprit à, attends, c'est quoi qui se passe vraiment, puis qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qui monte, pourquoi ça monte, et mieux gérer nos réactions, nos émotions. J'essaie de voir pourquoi je m'entends. Je veux pas m'entendre. Je veux juste voir. Allô tout le monde! Allô Sébastien, Jeje, Nicole, Caroline, Sylvie, Pat qui est là. Allô Patricia, Daniel et Lynn. Comment on fait pour arrêter de bailler? Lynn, si tu bailles, c'est parce que ton cerveau a besoin d'oxygène. Donc, c'est sûr qu'en ralentissant les respirations, hein, des fois, ça nous donne envie de bailler, mais on se rend compte aussi qu'on est fatigué physiquement, le corps s'endort, on cogne des clous, je l'ai entendu celle-là aussi. C'est parce qu'on est rendu là. On a besoin de repos, on a besoin de respirer encore plus. Donc, vas-y, bye, autant que tu en as besoin. C'est bon pour l'esprit, le cerveau. Donc, on voulait apprendre à méditer. Je pense que ça y est, vous pouvez porter votre attention sur le souffle, vous pouvez porter votre attention sur les sensations du corps, un petit body scan, qu'est-ce qui est là, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça tire. Vous pouvez répéter un mantra. Nous, on a pratiqué j'inspire et je sais que j'inspire. Donc, ça. La deuxième chose qu'on m'a parlé beaucoup, c'est comment éviter le stress et l'anxiété, comment se sentir de moins en moins stressé. Et ça, c'est un travail que je fais tous les jours, qu'on continue à faire tous ensemble. Mais la grande idée, c'est que le stress est toujours, presque toujours, 199,999% du temps causé par l'esprit qui s'en va dans le futur. OK? Dans le moment présent, habituellement, il n'y en a pas, il y en a pas de stress. OK? Puis, d'entraîner l'esprit à revenir abaisse le niveau d'anxiété et de stress. Donc, c'est ça qu'on fait avec la méditation. Puis, par rapport à une situation future, il y a 2 choses qu'on peut faire. Un, se préparer. Donc, tout ce qu'on peut faire pour se préparer, on le fait. On doit préparer une réunion, on doit remplir des trucs, on doit avoir nos choses. N'importe quelle situation, là, on s'en va dans notre famille pour Noël. Est-ce que j'ai mes cadeaux? Est-ce que j'ai mes... Tu sais, on essaie de se préparer.
après ça, quand on n'a plus d'action à prendre face à la situation, on doit passer à la deuxième étape qui est lâcher prise. C'est ça qui est difficile, c'est de faire comme, regarde, j'ai tout fait ce que j'ai pu pour me préparer à la situation. Maintenant, là, je suis dans mon lit, puis il est 10 heures le soir. On s'entend-tu que je ne peux plus rien faire? Alors, c'est là qu'on doit dire à notre esprit, arrête de penser à ça. Regarde, viens penser au souffle, l'air qui est frais, l'air qui est chaud. Et abaisser notre niveau de stress en lâchant prise parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait par rapport à la situation. Avant de faire notre belle dernière méditation ensemble, je voulais vous montrer ce schéma. OK? Imaginez que vous avez un élément stresseur. OK? Ce qui va arriver, c'est que vous vivez un stress qui a une certaine intensité. Ça peut être petit, moyen, grand. Et cette intensité-là va faire qu'on va se rendre compte qu'on est stressé, soit par des symptômes physiques, le cœur qui accélère, certaines hormones qui vont être crachées dans notre sang, rejetées dans le sang. Et on va se mettre à sentir des symptômes. On va vouloir soit faire le fight, flight or freeze. On va vouloir se débattre, combattre, on va vouloir se sauver, se pousser. Ça, c'est ma réaction à moi. Moi, je me pousse tout le temps. C'est ça que je fais. Ou on va figer et on va ressentir le stress dans le corps. Là, on entre dans notre réaction, notre doing mode en anglais. Donc, on va réagir face au stresseur. Mettons qu'on se fait couper dans le trafic. Bien, peut-être qu'on va crier, peut-être qu'on va se fâcher, se mettre en colère. On va réagir donc au stress de façon assez automatique. Et ça, la façon dont on va réagir, soit par des pensées, soit par des émotions, soit par des actions, soit par des sensations dans le corps, vont souvent nous amener à nos mécanismes de coping. Donc, c'est peut-être la jalousie, peut-être la frustration, peut-être la colère, peut-être qu'on va manger quelque chose, peut-être qu'on va ouvrir la télé, peut-être qu'on va appeler notre ami. Donc, on va réagir et ça, c'est très, très automatique. Ça se fait super rapidement dans le cerveau. Et souvent, notre façon de réagir ne sera pas tellement la bonne. Il va nous amener, donc, mauvaise réaction cause encore plus de stress. Donc, ça va nous ramener à notre stresseur qui va augmenter dans le cercle infernal du stress. L'affaire, c'est qu'ici, dans le doing mode, si on peut s'arrêter, si on peut respirer 3-4 grands souffles et on peut, à la place de réagir, répondre ou agir. C'est quoi la différence entre réagir et agir? Écrivez-moi ça dans le chat. Martine, Hélène, Annie, salut. C'est quoi la différence entre agir et réagir? OK? Donc, soit on réagit souvent mal, soit on prend une petite pause ici, on prend un petit souffle et à la place de réagir, on va décider de répondre par une meilleure façon d'agir et tenter de briser le cycle. Et ça, il faut que notre esprit ait été entraîné à le faire parce que les chemins neuronaux, les connexions dans le cerveau se font tellement rapidement qu'on va toujours réagir de la même façon face à des stresseurs. Donc, si on réussit à... Attends un peu. OK, je vais respirer 3 grands coups, je réanalyse la situation, est-ce qu'il y a quelque chose de grave, comment je veux réagir et non pas agir, eh bien, on risque de prendre une meilleure décision qui va nous amener moins de stress, qui va défaire le cycle. Et ça, c'est à chaque fois qu'arrive quelque chose. Agir, c'est agir en pleine conscience, dit je. Il y en a, Lynn a dit qu'il y a quelque chose d'instantané, il y a quelque chose de sans pensée, mais que agir, c'est conscient, c'est plus un choix, c'est moins comme on est obligé. Donc, on essaie d'entraîner notre esprit à être capable de prendre une petite pause et faire « Attends, ça ne me tente pas en tout d'être en colère parce que je me fais couper ou parce que telle personne me crie après ou ça ne me tente pas là. Fait qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi j'ai du pouvoir? Comment je peux changer et surprendre peut-être même les gens par ma façon de réagir? D'agir, en fait. T'sais. Surprendre les gens par une nouvelle. Non, regarde, je me fâche même pas. Tu pèses sur les mêmes pitons, ça, je me fâche plus. Donc là, je vous résume quelque chose de très complexe en 3 minutes parce que je veux qu'on entre dans notre partie méditation. Mais c'est ça l'idée de la méditation, c'est d'avoir un petit peu plus d'espace entre deux pensées, d'avoir un meilleur contrôle sur la pensée qui va arriver pour choisir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, la troisième chose qu'on m'avait demandé beaucoup, c'est de travailler sur l'ouverture du cœur. On l'a fait cette semaine, une belle connexion au cœur, ouvrir l'espace, puis que la réponse, c'est l'amour. Presque la réponse à tout. Asseyez-vous le dos bien droit. On va faire notre dernière méditation ensemble. On va faire 8 minutes en silence aujourd'hui.
j'ai amené mon tongue drum. Est-ce que vous connaissez ça? Un instrument de musique, donc percussion. Je vais vous jouer un petit peu de tongue drum durant la méditation pour vous apaiser. Les vibrations de cet instrument-là sont vraiment apaisantes. Ce sont des notes qui calment beaucoup, même chacun des centres d'énergie que certains appellent les chakras. Donc, le dos est bien droit, vous pouvez fermer les yeux, puis relâcher les épaules, déposer la langue, relâcher la mâchoire, les trapèzes. Et bien sûr, on porte attention à notre respiration. Bravo. Allons-y. L'air qui entre, l'air qui ressort. On respire donc. Porte attention sur le souffle. L'air qui entre est frais, l'air qui ressort est réchauffé pour pouvoir laisser retomber le sable au fond du bocal. Parce qu'on va vouloir aller voir ce qui est là, ce qui cause peut-être notre inconfort, notre stress ou même notre joie, notre gratitude. Aller voir ce qui est là en ce moment. Et pour l'instant, on calme notre cheval fou. On respire seulement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à accomplir, il n'y a nulle part où aller. Relâche, relâche, relâche. C'est ton moment. Tu peux te déposer. Déposer bagage.
commence à prendre de grandes inspirations, de longues expirations. Peut-être ouvrir les yeux. Peut-être même bouger, t'étirer. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui cause l'émotion actuellement? Est-ce que tu es capable d'aller connecter peut-être un petit peu plus profondément ou un petit peu plus rapidement à ce qui est là? Et respirer dedans. Écrivez-moi qu'est-ce qui se présente, avec quoi vous repartez, peut-être après cette semaine ensemble. Qu'est-ce que vous allez garder de cette semaine que nous avons partagée? Prenez le temps de m'écrire ça. Allô Marie, allô Kim, allô Chloé, Jacinthe, Doris. Et cette semaine, donc, on a appris beaucoup de choses, on a connecté, on a beaucoup échangé. Hier, je vous ai donné un lien vers des méditations gratuites audio que j'ai enregistrées sur ma page YouTube, que vous pouvez peut-être écouter pour poursuivre votre chemin dans la méditation. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le temps, prendre 2 minutes pour vous prendre papier, crayon et vous écrire quel sera votre horaire de méditation, parce que ça a été prouvé par plein d'études que si on n'a pas un horaire, si on ne le met pas à l'agenda, si on ne l'écrit pas, on le fait beaucoup moins. Ce que je vous suggère de faire pour poursuivre la semaine prochaine, c'est une méditation 4 jours semaine. Donc, vous pouvez passer le week-end, recommencer lundi et vous mettre à l'agenda 4 jours. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça peut être lundi, mardi, pause mercredi et on reprend jeudi, vendredi. 10 minutes. 10 minutes, 4 fois par semaine. Et si vous vous dites « Oh, c'est pas long, c'est trop facile », non, c'est pas facile. Il n'y a rien de plus dur que de s'asseoir et de rien faire. L'esprit ne veut pas ça. L'esprit va tout de suite vous dire « Oh, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, écris ça, lève-toi, qu'est-ce que tu fais là, ça sert à rien. » Non, non, parce que je veux plus réagir face à des situations, je veux agir, je veux m'entraîner. Je veux reprendre le contrôle et me sentir mieux. Quand je reprends le contrôle de mon esprit, c'est comme ça que je réussis à mieux gérer mes émotions. C'est comme ça que j'accumule des outils pour après ça faire face aux situations difficiles. Donc, 4 fois semaine, 10 minutes. Si tu fais ça pendant 1 an, tu es mon héros, tu es mon héroïne. Donc, ne me dis pas que c'est trop facile, c'est pas facile. C'est extrêmement courageux de faire ça. Et si tu trouves ça extrêmement difficile, bien fais 5 minutes. Commence par 4 fois semaine, 5 minutes. Et on va monter à 4 fois semaine, 10 minutes. Et vous allez voir les petits changements commencer dans votre vie. Et n'hésitez pas à les faire de façon guidée. Si vous avez envie de plonger dans la pratique de la méditation avec moi, venez au Spa Eastman. À la fin du mois de février, du 22 au 25 février, j'offre un 4 jours de méditation en silence avec plein d'enseignements. Et là, on va vraiment plonger dans la pratique, l'intégrer très, très profondément dans chacune de vos cellules. Donc, vous pouvez trouver l'info sur mon site madeleinearcan.com et j'espère vous voir de tout cœur à Miracle, la grande retraite. 500 personnes réunies tout un week-end. C'est mon bébé, c'est mon projet. J'invite les 20 personnes les plus extraordinaires du moment dans tous les sujets qu'on aime. Les hormones, l'alimentation et la santé mentale sous toutes ses formes, la psychologie, la sexualité, le reiki, l'auto-hypnose. On fait du yoga extraordinaire, de la méditation en montagne. Il y a Nicole Bordelot qui est là, Chantal Lacroix, Dr Lynn Deshôtels, Isabelle Huot, Dr Laurie Zéphir. Écoutez, c'est une programmation incroyable. retraite-miracle.com, allez voir ça. Ah, c'est ma difficulté de le faire tous les jours, hein, dit Lynn. Un immense merci, dit Caroline. Un beau cadeau que vous me faites de m'initier à la méditation. Ça me fait tellement plaisir. Un peu nerveuse, se dit Louise, mais les enseignements vont lui servir.
C'est apaisant, c'est ressourçant, dit Doris. Julie, j'espérais un état spécial alors que finalement il ne s'agit que de s'entraîner à être attentive au moment présent. Tellement bien dit, s'entraîner à être attentif au moment présent. Lynn a dit, je dois écouter mon cœur et pas ma tête. Miigwech, Lynn. Ah, de la motivation à méditer plus souvent, ça fait du bien. Oui, Marie-Hélène. En gang, hein, c'est beaucoup plus facile. Merci pour cette magnifique semaine, dit Evelyne. Sylvie va être en Floride en février. Tu viendras à Miracle en juin. Hey, merci tout le monde. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Vous m'avez fait un bien immense dans une semaine qui était particulièrement difficile, je dois l'avouer. Moi aussi, j'ai mes hauts et mes bas, et des fois les bas. Ils sont bas, tout comme vous. Alors, je vais puiser dans mes outils, dans mes pratiques. J'écoute des mantras. J'essaie de me connecter pour voir vraiment ce qui est là et ne rien refouler. Donc, en tout cas, merci, vous m'avez fait beaucoup, beaucoup de bien, pour vrai. Vraiment, vraiment. Mon cœur s'ouvre et je souris, dit Fabienne. Merci, Jeje, d'avoir été là. Tu es tout le temps là. Ça fait tellement plaisir. Merci, Patricia, Nicole, tout le monde. Je vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes, un bel hiver. Et sachez que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Je suis toujours là si vous voulez entendre ma voix pour méditer. Je vous la donne. Dans le fond, je fais juste répéter ce que je me suis fait enseigner. Je répète ce que mes professeurs, mes maîtres m'ont enseigné et ce qui m'a aidé. Donc, si ça peut vous aider aussi, quel bonheur vous me faites. Merci encore une fois. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se revoit bientôt, j'espère. Ciao tout le monde.